Bon, on continue. J'espère que vous avez autant de plaisir que moi. Pour vrai, c'est, je pense, la 4e fois que je le lis, ces parties-là, parce que je les lisais avec mes groupes, là, je le relis pour vous, puis pour vrai, j'adore ce livre-là. Je trouve ça vraiment bon. Donc, chapitre 31. Là, on retourne à la trame narrative de base, donc celle de l'histoire du chien. Il était 1h12 du matin quand Père est arrivé au commissariat. Souvent, moi, quand je vois des indices de temps comme ça, là, il est arrivé à 1h12 du matin. Je sais pas si vous vous souvenez, mais quand on a commencé le roman, puis qu'il découvre le chien, les premiers mots, là, il dit qu'il est minuit 7. Fait que le minuit 7, 1h12, ça fait environ 1 heure là, depuis le début. Là. Fait qu'on est rendu à la page 38, puis il s'est passé environ 1 heure. Là. Donc, quand Père est arrivé au commissariat, je ne l'ai vu qu'à 1h28 du matin, mais je savais qu'il était là parce que je l'ai entendu. Ça a quand même pris une couple de minutes avant que son père revienne le voir. Il criait « Je veux voir mon fils » et « Mais putain, pourquoi est-ce que vous l'avez bouclé? » Et évidemment que je suis en rogne, qu'est-ce que vous croyez? Puis j'ai entendu un policier lui dire de se calmer, puis je n'ai plus rien entendu pendant un bon moment. À 1h28, un policier a ouvert la porte de ma cellule et m'a dit que j'avais de la visite. Je suis sortie, Père était dans le couloir. Il a levé la main droite et a écarté ses doigts en éventail. J'ai levé la main droite et j'ai écarté mes doigts en éventail et nous nous sommes touchés les doigts et les pouces. Donc, il y avait comme les mains de main puis ils se sont touchés. Nous faisons ça parce que des fois, Père a envie de me serrer dans ses bras, mais moi, je n'aime pas ça. Alors, nous nous touchons les doigts à la place et ça veut dire qu'il m'aime. Là, ici, c'est quand même cute. Ça veut dire que son père, il a compris que Christopher n'avait pas les contacts physiques proches. Fait qu'ils ont trouvé un moyen, puis c'est de se toucher les mains comme ça pour se dire qu'il s'aime. Le policier nous a dit de le suivre au bout du couloir dans une autre pièce. Il y avait une table et 3 chaises. Il nous a dit de nous installer d'un côté de la table et il s'est assis de l'autre côté. Il y avait un magnétophone sur la table et j'ai demandé s'il allait m'interroger et enregistrer ma déposition. Il a dit « Ce ne sera sans doute pas nécessaire. » C'était un inspecteur. Je le savais parce qu'il ne portait pas d'uniforme. Son nez était très poilu. On aurait dit que 2 toutes petites souris s'étaient cachées dans ses narines. Là encore, une fois, on a une note de bas de page 1, fait qu'on va voir plus bas. C'est écrit « Ce n'est pas une métaphore. C'est une comparaison. » Ce qui veut dire qu'on aurait vraiment pu croire que 2 toutes petites souris s'étaient cachées dans ses narines et que si vous vous représentez dans votre tête l'image d'un homme avec 2 toutes petites souris cachées dans ses narines, vous saurez à quoi ressemblait l'inspecteur de police. Une comparaison n'est pas un mensonge, sauf si c'est une mauvaise comparaison. Parce qu'on se souvient, Christopher, il n'aime pas les mensonges, puis il n'aime pas les métaphores parce que pour lui, c'est des mensonges. Donc, il a dit « J'ai parlé à ton père, il me dit que tu n'as pas fait exprès de frapper mon collègue. » Je n'ai rien répondu parce que c'était pas une question. Il a dit « Est-ce que tu l'as fait exprès? » J'ai dit « Oui. » Il a fait une grimace et il a dit « Mais tu ne voulais pas lui faire de mal. » J'ai réfléchi, j'ai dit « Non. Je ne voulais pas lui faire de mal, je voulais simplement qu'il arrête de me toucher. » Alors il a dit « Tu sais que ce n'est pas bien de frapper un policier? » J'ai dit « Oui. » Il est resté silencieux quelques secondes, puis il a demandé « Est-ce que c'est toi qui as tué le chien, Christopher? » J'ai dit « Ce n'est pas moi. » Il a dit « Tu sais que ce n'est pas bien de mentir à un policier et que ça peut t'attirer de graves ennuis. » J'ai dit « Oui. » Il a dit « Alors, tu sais qui a tué le chien? » J'ai dit « Non. » Il a dit « Tu dis la vérité? » J'ai dit « Oui, je dis toujours la vérité. » Et il a dit « Bien, je suis obligée de te donner un avertissement. » J'ai demandé « Est-ce que vous allez l'écrire sur une feuille de papier et est-ce que je pourrais le garder comme un certificat? » Il a répondu « Non. Nous allons simplement noter ce qui s'est passé, que tu as frappé un policier mais que c'était un accident et que tu n'avais pas l'intention de lui faire mal. » J'ai dit « Ce n'était pas un accident. » Donc là, il est quand même très... il écoute chacun des mots, puis c'est très précis. C'est pas un accident, je voulais vraiment qu'il arrête de me toucher. Là. Père a dit « Christopher, je t'en prie. » L'inspecteur a fermé la bouche et a expiré bruyamment par le nez, puis il a dit « Si tu t'attires de nouveaux ennuis, nous ressortirons ce procès verbal, nous verrons que tu as déjà reçu un avertissement et nous prendrons les choses beaucoup plus au sérieux. Tu comprends ce que je te dis? » J'ai répondu que oui. Alors il a dit que nous pouvions partir et il s'est levé. Il a ouvert la porte et nous sommes sortis dans le couloir. Nous sommes allés jusqu'au comptoir où j'ai repris mon couteau de l'armée suisse,
mon bout de ficelle, la pièce de casse-tête en bois, les 3 croquettes de nourriture pour rat de Toby, mes 1 livre et 47, le trombone et ma clé de la porte d'entrée, qui avaient tous été rangés dans un sachet en plastique. Nous sommes sortis, nous sommes montés dans la voiture de père qui était garée dehors et nous sommes rentrés à la maison. Donc, on continue avec le chapitre 37. Si je me souviens bien, ce n'est pas... encore une fois, c'est en dehors de la trame narrative. Je ne mens pas. Mère disait que c'est parce que je suis quelqu'un de bien, mais ce n'est pas pour ça, c'est parce que je ne sais pas mentir. Mère était quelqu'un de petit, elle sentait bon. Des fois, elle portait un gilet de laine avec une fermeture éclair devant. Il était rose et sur le sein droit, il y avait une toute petite étiquette qui disait Bergos. Je ne suis pas certaine comment le prononcer, ça doit être une marque. Mentir, c'est dire que quelque chose s'est passé alors que ça ne s'est pas passé. En fait, il ne s'est passé qu'une chose à un moment donné et en un lieu donné. Il y a un nombre infini de choses qui ne se sont pas passées à ce moment-là et à cet endroit-là. Si je pense à quelque chose qui ne s'est pas passé, je me mets à penser à toutes les autres choses qui ne se sont pas passées. Par exemple, ce matin au petit déjeuner, j'ai pris du Ready Break et un milkshake chaud à la framboise. Mais si je dis qu'en réalité, j'ai pris des Shreddies et une tasse de thé, avec un petit 1, donc note en bas de page, en fait, il n'y a aucune chance pour que je prenne des Shreddies et du thé parce qu'ils sont bruns tous les deux. On ne comprend pas trop pourquoi pour l'instant, mais quelque chose avec les couleurs. Donc, si je dis qu'en réalité, j'ai pris des Shreddies et une tasse de thé, je me mets à penser à des Coco Pop, à de la limonade, à du porridge et à du Pepsi. Et je pense que je n'ai pas pris mon petit déjeuner en Égypte, qu'il n'y a pas de rhinocéros dans la pièce, que père ne portait pas de scaphandre et ainsi de suite. Rien que d'écrire ça, j'ai la tête qui tourne et j'ai peur. Comme quand je me trouve au sommet d'un très grand immeuble et qu'il y a des milliers de maisons, de voitures et de gens au-dessous de moi et qu'ils se bousculent tellement dans ma tête que j'ai peur d'oublier de me tenir bien droit et de m'accrocher à la rambarde et alors je me dis que je vais tomber et me tuer. Donc on comprend que penser à tout ce qui n'est pas vrai, à des mensonges, ben ça l'étourdit, lui il comprend plus. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je n'aime pas les vrais romans. Ils racontent des mensonges sur des choses qui ne se sont pas passées, alors ça me fait tourner la tête et ça me fait peur. C'est pour ça que tout ce que j'écris ici est vrai. Donc ça en dit encore un peu sur son roman. Fait qu'on comprend depuis le début qu'il a écrit un roman policier parce qu'il aime ça, puis il écrit sur quelque chose de véritable parce qu'il n'est pas capable de s'imaginer des choses qui ne sont pas arrivées. Parce que s'il pense à des choses qui ne sont pas arrivées, ben là, il se perd dans ses pensées, puis ça l'étourdit, puis ça lui fait peur. Donc, je trouve que quand on lit comme ça, c'est important d'essayer des fois de se rappeler on est rendu où dans l'histoire, parce que sinon, on perd le fil, puis on ne sait plus on est rendu. Donc là, on est rendu au chapitre 41, puis on va le lire sur une autre vidéo, parce que sinon, ça va couper.